Donc, bienvenue vous tous pour cette poursuite de la présentation sur le sanctuaire en rapport avec Jésus-Christ. Que fait Jésus au ciel dans son sanctuaire? On débute cette partie en regardant, en se motivant un petit peu par un texte de la Bible. On va lire le texte. Ah, c'est ça un petit peu. Le texte dans Psaume 73, verset 16, c'est David qui dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Il essayait de comprendre quelque chose en rapport avec le spirituel. « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Et quand à un moment donné, il s'est pu se mettre à cette position d'être à l'intérieur du sanctuaire, les choses sont devenues claires. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pénétrer à l'intérieur de ce lieu sacré, le sanctuaire, pour que Dieu nous révèle les choses claires. Vous allez vous apercevoir que tout ce que l'on va étudier à l'intérieur du sanctuaire va vous aider plus tard ou dans les lectures à comprendre les prophéties de la Bible. Beaucoup d'éléments dans les prophéties de la Bible sont des éléments qu'on utilise dans le sanctuaire. On va parler d'une corne, il y a des cornes dans le sanctuaire. Vous saviez ça? On va parler d'un autel. Il y a des autels dans le sanctuaire, il y a toutes sortes de choses dans le sanctuaire qui fait que les prophéties, quand ils utilisent les mêmes termes, on en comprend la signification. Ça va aussi nous aider à comprendre le plan du salut pour l'humanité. Donc le détail du sanctuaire va nous expliquer le grand plan de salut pour l'humanité. C'est un excellent outil pédagogique. Et en plus, c'est Dieu qui en est le concepteur. Donc, c'est comme si vous irez dans un magasin de jouets pour enfants. Vous savez, des jouets qui sont instructifs pour les enfants. Moi, si ça serait moi, je prendrais le jouet instructif dont l'auteur, c'est Jésus. Ça serait sûrement ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Ici, l'auteur de ce concept pédagogique qu'est le sanctuaire, c'est Dieu lui-même. Alors, je pense que c'est un des éléments les plus bons, les plus meilleurs pour nous expliquer les choses spirituelles. Il y a dans la Bible, on l'a dit, plus de 50 chapitres qui expliquent le sanctuaire. Savez-vous combien il y a de chapitres qui expliquent la création de l'univers? Création du monde, de la terre. Il y a 3 chapitres. Donc, je pense que Dieu veut nous montrer jusqu'à quel point le sujet du sanctuaire est un sujet important. Où Dieu veut nous révéler énormément plus de choses que ce qu'il veut nous révéler à l'intérieur de l'histoire de la création. Donc 50 chapitres, c'est sûrement important. Et quand j'ai lu ces 50 chapitres-là dans la Bible, je me demandais en quoi c'était important. Et on va le comprendre de plus en plus avec ces présentations-là. Pourquoi le détail de cette construction du sanctuaire est révélateur. Les présentations sont divisées en 3 grandes parties. Chacune des parties est divisée en 2, ce qui nous fait 6 parties. Il y a une partie qui parle de la description du sanctuaire terrestre. On va parler du mobilier et après on va parler des services. C'est comme si je vous parlerais d'une église. Vous savez, dans une église, il y a un jubé, il y a l'autel en avant, puis ainsi de suite. Je vous parle de... Puis après, je vais vous parler, ben, dans une église, il y a le service de pas de Sainte-Seine, mais de la communion. Il y a le service des mariages, il y a le service des baptêmes, et ainsi de suite. C'est un peu la même chose. On va donc décrire tout le mobilier, ou fait la construction du sanctuaire, puis après, on va parler des services. Le deuxième volet va parler, on reprend les mêmes éléments et on les détaille en expliquant en rapport au salut en Jésus-Christ. Et la troisième phase est la plus importante. Donc les présentations de la fin, où on reprend le mobilier et les services et on explique tout cela en rapport avec notre vie
concrète d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon vécu avec ma relation avec Dieu? Donc, 3 parties importantes et on va avancer tranquillement à l'intérieur de ces parties. Aujourd'hui, donc, on débute avec la partie 1A, où on va décrire la construction du sanctuaire, son mobilier et toutes ses composantes. Quand je serai rendu à la partie 2B, on présentera le même dessin. On avancera tranquillement comme ça en mettant en jaune où ce qu'on est rendu. Vous ne serez pas perdu. Donc, on sait que le sanctuaire de Dieu, Dieu a demandé de le placer au milieu du peuple. Parce que Dieu a sûrement une révélation à nous dire, il veut être le centre de notre vie, il veut être au milieu de notre vie, il veut vraiment être avec nous. Et Dieu désire, c'est exactement, demeurer au cœur même de notre vie quotidienne. Les directives de Dieu dans ce sanctuaire étaient soigneusement respectées. Dieu disait de telle chose à construire ou à placer et le peuple d'Israël faisait exactement ce que Dieu demandait de faire. Le sanctuaire, donc, était ce genre de maquette où il y avait, c'est important, une porte d'entrée. La porte d'entrée était toujours à l'est. C'est très important. Tous les détails sont vraiment importants. La porte était à l'est. La tente ou le tabernacle était au fond. En entrant, il y avait un autel, l'autel des sacrifices, et une cuve avec de l'eau. Tout ça était clôturé, très important. On ne voyait pas à l'intérieur. Il fallait entrer dans le sanctuaire pour voir les choses qui y sont à l'intérieur et les comprendre. Puis il y avait évidemment toute cette partie qu'on appelle le parvis. On va voir en détail ces parties. Commençons par le sanctuaire comme tel. Il y a toujours ici les quelques versets bibliques, si on veut, les détails du sanctuaire. J'ai toujours mis quelques versets. On va aussi en trouver dans la Bible, en listé et en rapporté. Donc ici, on a le sanctuaire, mais il y a plus d'activités. Hein. On voit un peu plus comment ça se passe. Il y a des animaux, il y a des sacrificateurs, il y a des gens de l'extérieur. Ici, on voit qu'il y a un sacrificateur à l'entrée. Ici, quelle sorte d'animal que c'est? C'est un âne. Ouais, il faut savoir. Un âne n'est pas un animal où on peut être sacrifié. On ne sacrifiait que des animaux purs. Un âne est un animal impur. On ne mangeait pas un âne. Ce n'est pas un animal comestible. Dieu avait dit non. Vous savez pourquoi? Le sabot n'est pas fendu. Alors on ne mange pas le cheval non plus. Alors on faisait un sacrifice que des animaux qui étaient purs. Donc il faut connaître un petit peu le concept de pur et impur dans les animaux. Le sanctuaire. Dieu lui-même qui ordonna à Moïse de lui construire un sanctuaire selon un modèle bien précis. Donc Moïse a vu en vision un modèle et Dieu dans cette vision dit tu me construiras un sanctuaire qui a l'air de ça. Et Dieu va lui construire un sanctuaire d'après le modèle que Dieu lui a montré. Là était la résidence de Dieu parmi les hommes. Dieu, dans son sanctuaire, était manifestement présent. On voyait sa présence par une colonne de fumée. Et à l'intérieur, on voyait une boule de lumière au fond du tabernacle où il y avait cette présence de Dieu parmi les hommes. Dieu désirait demeurer au milieu de son peuple pour le guider, le protéger, lui parler directement. C'est le pasteur qui disait que c'est comme si Dieu voulait camper avec les hommes. C'était sa tente pour camper. Il venait jaser avec nous. Et il y avait son habitation là. C'était le centre spirituel d'Israël pendant 500 ans, jusqu'à Salomon, qui, Salomon, lui, a construit un temple
en pierre. Un temple un peu plus grand, 2 fois plus grand, et un temple qui ne bougeait plus. Tandis que les autres, ils se promenaient dans le désert, ils faisaient quelque chose un peu plus amovible. Donc 500 ans, Dieu a habité dans ce genre de campement. Là. Le sanctuaire était démontable et mobile. Donc toutes les pièces étaient démontables et les Lévites transportaient, quand ils se promenaient dans le désert, chacune des pièces du sanctuaire. Et quand Dieu dit, on arrête ici, il remontait cette partie du sanctuaire et après tout le peuple se mettait autour. Il était construit avec des matériaux précieux, beaucoup d'or, d'argent, de bronze, de tissus fins et de bois rares. Ça démontrait sûrement que Dieu est quelque chose de précieux. Et on ne construit pas des choses avec Dieu, avec des choses viles. Il y était 2 parties principaux. Il y avait ici le parvis, donc c'était un peu ce qui était en vert, et il y avait cette partie ici, qui était la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de la rencontre, là où Dieu se rencontrait avec les hommes, parce que Dieu habitait à l'intérieur. Avec la colonne de fumée, il était juste à l'intérieur, dans le lieu très saint. Donc 2 parties principales. On dit principal ou principal? On peut lire dans Exode 25, verset 8, c'est dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu avait dit, pourquoi faire un sanctuaire? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Moïse a vu en vision quelque chose et Dieu lui dit, voici, construis ça de cette manière-là. Donc dur de se tromper. Et en plus, dans la Bible, Dieu va révéler les dimensions, parce que quand tu le vois là, comme ça, c'est pas évident comment c'est grand ça. Puis, donc Dieu va révéler tous les détails pour la construction de son sanctuaire. Et chaque détail est important pour comprendre des choses spirituelles. On lit dans Exode 29, 43. « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Il veut à cette place-là avoir une rencontre avec les gens d'Israël. C'est magnifique, tu ne trouvez pas? Dieu avait placé sur terre un endroit où il voulait nous parler, face à face, directement, nous dire les choses, simplement, là, directement, nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire ci, il faut faire ça, dire ses lois, directement sur terre. On n'a plus ça aujourd'hui, hein, si on va aller voir Dieu, là, on s'en va quelque part, puis il est là, puis on peut y parler. Vous trouvez pas ça triste? On a mieux aujourd'hui. On a encore plus que ça. Dieu veut que vous soyez même, vous, dans votre corps, un sanctuaire où Dieu habite. Et il veut vous parler à chacun, sans être obligé d'aller faire un tour, là, puis de passer par les sacrificateurs pour parler à Dieu, puis ainsi de suite, puis ramener la réponse. Il veut construire ça à l'intérieur de chacun de vous. Donc vous avez maintenant une proximité de dialogue avec Dieu qui est encore meilleure. Merveilleux. Mais Dieu voulait l'exprimer de cette façon-là. On y va détail en détail. Parlons du souverain sacrificateur. Qui est-il? On voit ça souvent dans la Bible, le souverain sacrificateur. C'est un personnage un peu spécial. Le souverain sacrificateur. Et il avait un habit spécial. Parce qu'il avait des fonctions spéciales. Parce qu'il était mis à part, consacré à Dieu. On va voir en détail un petit peu ce qu'il représente. Le souverain sacrificateur, c'est comme aujourd'hui, pour les catholiques, le pape. C'est le plus haut dans la hiérarchie spirituelle religieuse du temps. Entre Dieu et l'homme, il y avait le souverain sacrificateur qui le représentait. Après le souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs, des gens qui étaient nommés pour cette fonction de faire des sacrifices.
Pour aujourd'hui, c'est comme les prêtres dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de prêtres. Et il y avait aussi dans le temple les Lévites. Donc, tous ceux qui sont de la tribu de Lévi, un fils de Jacob. Il y en avait 12. Donc, ils ont pris une des tribus, ils en ont fait une tribu des serviteurs de Dieu, des servants de messe pour nous autres. Hein? Ceux qui vont donner un service à l'Église. Et eux donnaient des services au temple. Ils allaient chercher l'eau, hein? Ils allaient mettre le feu, ils allaient chercher du bois. Ils allaient faire tout le service pour que ça fonctionne de façon efficace, les Lévites. Donc, ce sont tous ceux, évidemment, pour être sacrificateur, il faut être Lévite. Et pour être grand sacrificateur, c'est évidemment, il faut être sacrificateur. Le grand sacrificateur, donc celui-ci, représentait Dieu sur terre. Donc on ne pouvait pas approcher Dieu, mais on pouvait aller. Mais évidemment, ce personnage, Dieu, évidemment, voulait que cette personne y ait les mêmes caractéristiques de Dieu, les mêmes bontés, la même douceur, la même compréhension de Dieu, et ainsi de suite. Donc, il voulait que ce personnage le représente de façon fidèle. C'est bien sûr. C'est le seul qui pouvait entrer en présence de Dieu dans le lieu très saint. Donc, dans le lieu très saint, ici au fond, il y avait la présence de Dieu. Le seul de tout le peuple d'Israël qui pouvait entrer à l'intérieur de la tente ici, aller au fond puis aller parler à Dieu directement dans cette lumière, c'était le grand sacrificateur. Et il portait un vêtement sacré exprimant sa position de sainteté. On va parler un petit peu de ce vêtement-là. Ça va vous aider à voir jusqu'à quel point il était spécial, ce vêtement-là. Il y avait premièrement un sous-vêtement blanc de fin lin qu'il portait sur lui. On débute par ça, de fin lin blanc, pur. Par-dessus ça, il y avait une robe. La robe était conçue en étoffe bleue. Sur ses bords, il y avait des grenades et entre chacune, une clochette. Donc, il y avait ici une grenade, une clochette, une grenade, c'est un petit fruit là, qui vient sèche. Et on l'accroche au bas de sa robe. Et évidemment, quand il se promène, qu'est-ce qui arrive? La grenade frappe la clochette, et puis ainsi de suite. Ça fait du bruit. Ça sonne. Il y a sûrement une idée. Dieu voulait que, quand lui, il se promène, on l'entend. On le voit venir. On l'entend venir. On ne le voit pas venir. On l'entend venir et on sait qu'il est là. Dieu voulait que son représentant soit vraiment qui porte autour de lui un rayonnement sonore. Il y avait après son tablier. Il mettait un tablier. Son tablier était de tissu en fin lin toujours, brodé de fil d'or, de fil bleu et de pourpre, un rouge, et cramoisi, un rouge foncé. Donc on voit ici le dessin à l'intérieur de ce tablier qui était assez beau. Là. Ici aussi, on voyait un certain forme ou certains décors là, sur ce tablier. Toujours de bleu, pourpre, cramoisi et d'or. Ces couleurs-là vont revenir beaucoup dans le sanctuaire. Il y avait une ceinture. La ceinture était du même travail que l'éphod, avec des fils d'or, de bleu, de pourpre, de cramoisi, de fin lin tressé. Ici, ils l'ont mis un petit peu trop en or. Mais normalement, la ceinture était de même tissu que l'éphod. On le voit un peu plus ici. Ici, on le voit aussi, le même tissu. On n'en voit quasiment pas la différence. C'est le même tissu que l'éphod. Il y avait sa ceinture. Il y avait le pectoral. C'était pesant, ça, le pectoral. C'était tout en or, avec des pierres précieuses dessus. 12 pierres précieuses. Donc, c'est un tableau formé de 12 pierres précieuses différentes, gravées chacune du nom d'une tribu d'Israël et accrochées aux épaules par des chaînettes en or. Bon, on ne fera pas de détails de chacune des pierres, là, chrysolite, émeraude, en tout cas une douzaine, et tout ça attaché par les épaules, par les épaulettes. Il y avait à l'intérieur, en arrière en tout cas, il y avait deux petites pierres. Ils appellent ça le Urim et le Tumim. Ce sont deux pierres sous le pectoral
et sur le cœur du souverain sacrificateur, servant à recevoir la décision de Dieu sur certaines questions difficiles. Le Tumim, le Urim, ça veut dire lumière et perfection en français. La Bible ne détaille pas beaucoup comment ça fonctionnait. Mais certains commentateurs disent que, bon, il y avait 2 pierres, puis le grand sacrificateur posait une question à Dieu. Il y avait la boule de lumière devant lui, il posait des questions. Comme par exemple, est-ce qu'on doit attaquer les Philistins ou on ne le fait pas? Alors certains disent, il y avait une pierre noire et une pierre blanche. Et si la pierre noire s'illuminait, il ne fallait pas y aller. Alors si la pierre blanche s'illuminait, il fallait y aller. Pour certains, c'est comme une façon un petit peu différente. On les mêlait, puis si on sortait la blanche, il fallait y aller, puis si on sortait la noire, il ne fallait pas. Ou, dépendamment qu'on le jetait à terre, de quel côté qui tombait, ainsi de suite, on pouvait avoir une réponse. Mais, il n'y a rien de sûr. Mais on sait que ces 2 pierres servaient à avoir une réponse de Dieu. Une réponse qui soit, pour le grand sacrificateur, évidente. Le Urim et le Tumim. On devrait tout avoir ça dans notre poche. Hein? Ces petites pierres-là. Puis là, à un moment donné, on les sort, on se pose une question à Dieu. Tu sais. Puis je vois-tu pas, qu'est-ce que je fais, puis il répond. Ça serait le fun, hein? Et je pense que Dieu nous a aujourd'hui quand même donné ces 2 petites pierres-là à chacun de vous. Vous avez tous la capacité de demander à Dieu des choses, et dans votre cœur, il vous répond. Mais il faut avoir le discernement du silence pour discerner ce que Dieu veut nous révéler à travers cette relation avec lui. Et ces 2 pierres tombent plus utiles du tout. Donc toujours notre relation avec Dieu qui devient le remplacement de ces 2 pierres. Mais c'est pour vous dire que Dieu veut communiquer. Il veut donner des réponses. À des questions très claires, il veut des réponses très claires. Et Dieu veut cela. Et il le faisait à l'intérieur de ces 2 petites pierres-là, dans ce temps-là, avec le grand sacrificateur. Ah, il y avait les pierres des épaulières. Ça aussi, c'est des pierres précieuses. Des pierres d'onyx, gravées les 6 tribus d'Israël en ordre de naissance, servant à soutenir le pectoral. Donc, ça, évidemment, les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. On gravait aussi sur chacune des pierres une tribu d'Israël. Donc, les tribus d'Israël sont vraiment bien représentées dans l'habillement du grand sacrificateur. Il y avait une tiare. Il y en a aujourd'hui qui a une tiare, hein? Vous savez, le pape, il se promène des fois, ou les évêques, ils ont une tiare aussi. C'est un peu, je pense, avec la relation qu'il y a avec le grand sacrificateur. C'est un chapeau de fin lin, ceinturé d'une lame d'or ici, et dessus sont gravés les mots « Sainteté à l'Éternel ». Et c'était son chapeau. Bon, évidemment, ils l'ont fait un peu plus rond, ici un peu plus pointu, puis ici un peu plus rond aussi. Ça dépend, chaque auteur. L'encensoir se servait une fois par année. Le jour des expiations, avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur remplit un encensoir d'or des braises de l'autel des parfums. Donc il met l'encens de l'autel des parfums et il en met dans son encensoir à lui. Il saupoudre de l'encens, la fumée produite servira de protection devant la gloire de Dieu. Et c'est avec cet encens qu'il va pénétrer dans le lieu très saint à l'intérieur de cette tente-là. Ouais, vous ne la voyez pas à l'intérieur. On va vous la mettre. Ça ici, c'est... Il écroche un petit peu. Donc, c'est l'intérieur de la tente. Mais il y a un voile avant d'entrer ici. Et il entrait de l'autre côté avec l'encensoir. Et l'encensoir, il prenait... Il y avait un autel ici. L'autel des parfums. Donc, il prenait l'encens sur l'autel des parfums dans son petit encensoir et il traversait de l'autre côté et ça faisait une fumée, un genre de protection entre Dieu et lui, parce que de l'autre côté, il y avait évidemment la gloire de Dieu qui était là. Tout ça avec le
souverain sacrificateur. On va voir les textes dans la Bible pour nous soutenir dans cette affirmation. Dans Exode 28:1, c'est dit « Fais approcher de toi Aaron ». Aaron, c'est le frère de Moïse. Ah oui, c'est marqué, ton frère. Et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service devant le sacerdoce. Donc Aaron devient grand sacrificateur et après lui, ses fils. Et ses fils étaient sacrificateurs. Si Aaron meurt, c'est ses fils qui deviennent. Aaron et les fils d'Aaron, il y avait un fils qui s'appelait Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Donc Dieu, étant donné qu'il veut construire à l'intérieur de nous un sanctuaire, je pense qu'il veut aussi qu'on soit d'une parure spéciale. Que les gens puissent reconnaître dans notre parure une sainteté. Amen. Exode 28:3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Donc Dieu donne des dons à des gens dans le peuple, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Donc il y avait sûrement des gens dans le peuple qui étaient bons en couture, qui étaient bons dans l'art de faire les choses belles, que Dieu avait donné des dons, et tu les feras venir et tu feras les vêtements d'Aaron avec les spécifications que je t'ai dites. Exode 28:4. Voici les vêtements qu'ils te feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Tout ça, on a vu ça. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Fin lin, c'est du blanc. Et là, on va lire une histoire, un petit peu pour nous détendre sur ces détails. On va lire une histoire dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Ceux qui ont leur Bible peuvent suivre avec moi. Donc, le chapitre 26, il y avait un roi qui s'appelait Osia. Est-ce que Osia était un roi bon? Vous savez, dans le temps d'Israël, il y a eu des bons rois, puis il y a eu des rois un petit peu à côté, un petit peu de ce que Dieu demandait. Osia était un roi très bon, il est devenu roi très jeune. Je ne sais plus quel âge, 16 ans, 18 ans, il est venu roi jeune. Il a régné au moins 50 ans. C'était un bon roi. Chapitre 26, verset 16 et suivant. C'est marqué, mais lorsqu'il fut puissant, Osias, à la fin, au fait de sa vie, son royaume était bien protégé, il gagnait les guerres, et il est devenu riche et puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, Osias, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc il est entré ici, dans le temple, et est allé brûler des parfums ici sur l'autel. Qui normalement avait le droit de faire ça? Un sacrificateur. Famille des Lévites. Lui ne l'était pas, il était roi de la tribu de je ne sais plus laquelle. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Donc là, il a amené sa gang avec lui, il n'a pas été tout seul. Il a amené beaucoup de sacrificateurs. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osia et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osia, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Il fallait du courage pour s'opposer à un roi, parce que le roi, un claquement de doigts, puis il t'envoyait décapiter la tête facilement. Alors là, ça suit.
Verset 19. La colère s'empara d'Osia. Il n'était pas content qu'on lui fait des reproches comme ça. Qui tenait un encensoir à la main. Donc Osia avait pris l'initiative de rentrer à l'intérieur ici et de offrir à l'Éternel des parfums, puis ainsi de suite, de faire des choses qui ne lui étaient pas permis. La colère s'empara d'Osia, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, qu'est-ce qui est arrivé? La lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. La lèpre commence à y pousser dans le front. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Là, des gros yeux, tout le monde regarde le roi. Et voici, il y avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors. Ils l'ont vraiment chassé dehors. Vous savez, une impureté à l'intérieur de ce lieu-là, ça n'avait plus sa place. On ne pouvait pas rentrer, même pas un homme, même donc quelqu'un qui est lépreux. Alors, ils l'ont vraiment mis dehors. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osia fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. C'est triste. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, là? Il y a une histoire grave. Osia a fait fi, a dit c'est pas grave les recommandations de Dieu. Dieu a dit que c'est rien qu'un sacrificateur qui avait... Ben, c'est pas grave. Voyons donc, c'est moi le plus fort, j'ai combattu des nations, je les ai eus, je suis puissant, mais je vois pas pourquoi ça fait que j'aurais pas le droit de faire des choses au-dessus de la normalité des gens. Alors, le roi prend sur lui des honneurs qui lui appartiennent pas. Et on peut voir qu'il n'est pas bien de se croire au-dessus des lois de Dieu, désirant guider sa vie par sa propre force, par ses propres décisions, par sa propre façon de voir. Et il y en a, je vous le dis, dans les églises, qui veulent prendre cette position, n'est-ce pas, de sainteté, et se dire au-dessus des autres, et se penser même un pape, et diriger les choses, et Dieu dit non, non, je ne t'ai pas consacré. Alors c'est seulement quand Dieu consacre, quand Dieu nous appelle, quand Dieu vraiment veut nous amener à cette position, qu'on doit y arriver. Et non pas avec une attitude de je fais fi des recommandations de Dieu, je tasse Dieu et moi je prends la place. Et ça se fait pas. Donc c'est important ici de entrer dans la compréhension du sanctuaire en sachant que Dieu a mis des lois, Dieu a mis des choses et que c'est un minimum de les respecter quand on veut s'approcher de Dieu. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu même dans une position d'impureté. Là, Dieu dit, écoute, lave-toi les mains, fais quelque chose, hein? Arrête d'être impur dans cette position-là si tu veux t'approcher de moi. Mais c'est correct de s'approcher de lui. Comme il voulait le faire. Vous savez, il y en a un qui est entré dans le temple, puis Dieu n'a pas dit de choses méchantes. Vous vous rappelez l'histoire de David? Il est entré dans le lieu saint. Il est allé chercher quoi, David, dans le lieu saint? Il avait faim. Il est allé chercher les pains sur la table ici. Il n'a pas le droit. Les pains, normalement, devraient être mangés que par qui? Les sacrificateurs. Et David a mangé les pains parce qu'il avait faim, il est parti avec. Est-ce que Dieu l'a réprimandé, puni? Pas du tout. David avait un cœur pur. Il n'y avait pas de mauvaise intention. Il ne voulait pas prendre la place, il ne voulait pas s'enorgueillir. Il voulait simplement satisfaire sa faim, avec un cœur pur. Et quand il s'est approché de Dieu, il a sûrement, je crois, fait une révérence à Dieu énorme. Donc, c'est le cœur du roi qui était
comment je pourrais dire, c'est dit au début, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Donc dans cette position où il s'est senti supérieur, son cœur est devenu impur. Son cœur est devenu un cœur qui ne s'humiliait pas devant Dieu. Son cœur est devenu un cœur orgueilleux, autosuffisant. Et c'est ça que Dieu n'a pas été capable d'apprécier. Ce n'est pas le geste, on comprend ça? Mais un cœur comme ça fait des gestes méchants, hors de la loi de Dieu. Et Dieu a réprimandé son cœur. On peut poursuivre? On poursuit. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sanctuaire? En tout cas, ce qui était vraiment visible de l'extérieur, qu'est-ce qui était le plus visible de l'extérieur? Ah oui, il y avait la nuée. Ouais, j'allais dire autre chose. Il y avait la clôture, parce que c'est tout ce qu'on voyait de l'extérieur quand tu voyais le sanctuaire. Tu voyais une clôture tout le tour. Tu voyais rien à l'intérieur. Parce que la clôture était aussi haute que les murs ici. On ne veut pas voir l'autre bord, hein? Avec des murs comme ça. 5 coudées de hauteur. Ah non, c'est plus haut que l'hôtel. C'était haut, ça. C'était aussi haut que... C'est à 8 pieds de haut, ça. Ces clôtures-là. Faudrait le compter. Hein? 5 coudées, c'est 5 ça, là. 1, 2, 3... c'est à peu près, en tout cas, c'est assez haut. On va voir les détails. 2 coudées, c'est à peu près 1 mètre. Donc, 5 coudées, c'est 2 mètres. 2 mètres et demi. Moi, je mesure 2 mètres et quelque chose. Donc, c'est à peu près là. 5 coudées, c'est 2 mètres et demi de hauteur, 50 coudées de largeur sur 10 poteaux et 100 coudées de longueur sur 20 poteaux. On va voir ça ici en détail. Donc, il y avait 100 coudées ici, 20 poteaux. Puis, il y avait combien de coudées, là? 50. Combien de poteaux? 10 poteaux. La moitié. Et la hauteur de 5 coudées. C'était comme ça qu'était la clôture tout le tour. Elle était faite d'une tenture de fin lin blanc. Donc, c'était blanc. Il n'y avait rien de brodé, rien en or, il n'y avait pas de couleur. C'était pur blanc. Vous savez, le blanc, qu'est-ce que ça veut dire, en côté spirituel, le blanc? La pureté. Oui, la pureté. Il n'y a aucune tache, il n'y a aucun péché. Tout est parfait, il n'y a aucune impureté, aucun péché. Les bases des pieux sont d'airain. Donc, il y avait une base en airain avant de mettre le poteau. Les colonnes, crochets et tringles sont en argent. Les petits crochets étaient en argent. Sa hauteur ne permettait pas de voir à l'intérieur sans passer par la porte. Il fallait passer par la porte. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur sans y passer. Elle déterminait le sanctuaire et séparait le sacré du profane. Donc, à l'intérieur, c'était sacré. Amen. On avait donc une clôture. On peut lire dans l'Exode 27, 18, la longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté. Franchement, là, c'est vraiment précis. Et sa hauteur de 5 coudées. Donc, je ne vous ai pas trompé. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Bon. Évidemment, ils en disent plus, mais je vous sors un texte qui décrit assez bien ce qu'on vient de dire. Il y avait après la clôture une porte. Et la porte était aussi très détaillée. Comment était longue, comment elle était construite, et ainsi de suite. La porte du sanctuaire. Ici, on voit que la porte est comme une entrée, mais il n'y a pas de toile. Mais la porte avait une toile. Et vous voyez la différence, la toile de la porte et la toile de la clôture? La clôture était blanche, la porte était... Pourquoi il y a du rouge dans la porte? Vous savez, on va tous le voir, mais je vous donne des petits indices. Vous savez, ici, il y a une grande différence. La porte représentait le sacrifice de Christ, où on entre dans ce lieu très saint, où on comprend encore les choses de Dieu. Et évidemment, il fallait du rouge pour représenter cela. Alors, la porte. La porte avait une largeur de 20 coudées, 10 mètres à peu près. Elle était large, belle et colorée, de bleu, de pourpre et de cramoisi. On va comprendre les couleurs un peu plus tard. Elle était bien gardée et rien de souillé ou d'impur, un âne par exemple, ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Donc il y avait toujours à la porte un lévite qui checkait
qui rentrait était que des choses pures. Même s'il y avait quelqu'un qui était sale dans ses habits, n'entrait pas. C'était un animal qui était pur, mais qui était sale, il n'entrait pas. On lavait l'animal avant. On n'entrait que des choses pures dans le sanctuaire. On comprend-tu qu'avec Dieu, il n'y a que des choses pures? Et elle était située du côté de l'Est. Vous savez ce que ça représente, l'Est? Pourquoi la porte était comme ça, située du côté de l'Est? Je vais juste vous l'exprimer comme ça, on va le revoir. Qu'est-ce qu'il y avait à l'Est? Ah oui, le soleil. Le soleil se levait toujours à l'Est, n'est-ce pas? Alors, il y avait une adoration très connue dans le temps. C'était quoi, l'adoration? Du soleil. Ben oui. Alors, évidemment, l'adoration, c'était au lever. Au lever du soleil, les gens faisaient une révérence à leur Dieu soleil. D'accord? Mais Israël, lui, la porte était de l'autre côté. Alors, il se tournait le dos au soleil, lui, quand il adorait leur Dieu. Alors, la porte était à l'est pour qu'ils puissent tourner le dos aux dieux étrangers. Et le dieu étranger le plus commun, c'était le soleil. Dieu voulait sa porte à l'est. Exode 27, 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie. Il n'y a rien de cousu or à ce niveau-là, d'accord? L'or, ça va être ici. Ici, c'est en airain ou en argent. On va voir ça plus tard. Donc, on a détaillé une porte, une clôture, et il y a le parvis, cette partie-ci. Au fait, c'est ce qui est vert. C'est au fait, avant le sanctuaire, le tabernacle, la tente d'assignation. Cette partie-ci. Dans cette partie, il y avait comme deux meubles. Hein? On va comprendre ça. Le parvis où il y a beaucoup d'activités, et c'est là qu'on faisait les sacrifices. On amenait l'animal qui était à sacrifier, on posait les mains dessus, et on y coupait une veine ici. L'animal ne souffrait pas. On coupait une veine, le sang, on recueillait le sang, parce que le cœur battait encore un peu, le sang s'écoulait, on recueillait dans un vase, et quand l'animal était mort, on le découpait, on le brûlait, et le sang servait après à... On va voir ça plus tard. On aspergeait, on entrait le sang dans le lieu, puis tout ce service-là. Donc l'enceinte, c'était une enceinte rectangulaire, clôturée, ben oui. On voit à cause qu'il y a une clôture, de 50 coudées par 100 coudées. Tous les sacrifices se déroulaient dans le parvis, le peuple pouvait y entrer et voir les sacrifices offerts. Donc les gens du peuple, évidemment purs, pouvaient y entrer dans cette partie, le parvis ici, et participer au sacrifice avec le sacrificateur. Il y avait beaucoup d'activités. Mais non, ils ne rentraient pas tout en même temps. Mais c'est intéressant de voir que c'était petit, ça. Hein? Vous savez comment il y avait de monde autour? Il y avait au-dessus d'1 million de personnes autour. C'était pas grand, ça. Alors, vous pouvez voir jusqu'à quel point le peuple d'Israël était un peuple pur. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un péché, qu'on voulait se faire pardonner, il fallait amener un animal, on va voir ça, au sanctuaire, puis donner un sacrifice. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde qui péchait, en tout cas, j'espère. Mais il y avait aussi des dons. On pouvait faire les sacrifices, des dons, sur l'autel. Donc, il y avait sûrement une activité quotidienne, régulière. Puis peut-être qu'il y avait une attente. Une file d'attente où on pouvait, après ça, amener ton bœuf, puis tu te dis, demain, il va être sacrifié. Fait que tu revenais, puis tu faisais les services comme ça. Donc, on avait le parvis, cette partie en avant, donc en face de la porte pour entrer au sanctuaire. 50 coudées, à peu près la moitié. On peut lire dans Exode 27, 9. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, c'est le sud, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour le premier côté, donc ce côté-là, 100 coudées. Du côté nord, donc l'autre côté c'est pareil, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain.
Les crochets des colonnes et leurs tringles sont d'argent. Mais le poteau est en quelle matière? Est en bronze, en airain. Du côté de l'Occident, l'Ouest, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs bases. Donc évidemment en arrière, là, il va y avoir 10. C'est ce qu'on a vu. Exode 40, 33. Il dressera le parvis autour du tabernacle. Le tabernacle, c'est ici. Le parvis est autour. Et mit le rideau à la porte du parvis. Donc il va mettre le rideau ici. Du parvis, c'est ça. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc c'est pour dire comment ça a été construit. Et là, on entre à l'intérieur. Tu sais que c'est intéressant de voir qu'il y avait une porte, et en face, il y avait un autel, et en face, et toujours. C'est pas à gauche, à droite, c'est toujours en face, un en face. Donc Dieu veut vraiment montrer comme des étapes. Il y avait un autel qu'on appelait l'autel des sacrifices. Vous êtes bons. Et on offrait des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices. C'était habituellement des animaux. Ça pouvait être un oiseau. Mais jamais un humain. Jamais un enfant. Jamais des personnes. On n'offrait que des animaux. L'autel des sacrifices. Vous allez voir qu'il y a des particularités. Il y a 4 cordes. Il y a des tiges pour le transporter. Avec des rondelles là, pour... Il y a une grille au milieu pour que les tisons tombent puis que l'animal puisse être brûlé comme il faut. Donc on appelait aussi ça l'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices. Il y avait 5 coudées par 5 coudées par 3 coudées de hauteur. Construit en bois d'acacia, c'est en cèdre. C'est un bois, c'est Richard qui me disait ça, c'est un bois qui ne brûle pas. Je me trompe-tu? Mais il y a des bois qui ne brûlent pas. C'est sûrement parce qu'il est tout le temps dans le feu, là, j'espère qu'il ne brûle pas. Et il mettait par-dessus recouvert d'airain, de bronze. Il recouvrait ça de feuilles de bronze, avec une corne de chaque côté. 2 barres d'acacia recouverts d'airain aussi, soutenus par 4 anneaux, servaient à le transporter. Donc on mettait les anneaux, bon, on pouvait le transporter, parce qu'on se promenait dans le désert. Tous les ustensiles étaient en airain, donc les pelles, les fourchettes, les bassins, les cendriers, tout était en airain, en rapport avec tout le service qui se faisait sur l'autel des holocaustes. À la mi-hauteur de cet autel, il y avait une grille sous laquelle le feu brûlait. Donc la grille, le feu brûle en dessous. Évidemment, on mettait aussi du bois dessus parce que le bois est tombé en tison. Puis là, ben, il y avait toujours, ça brûlait toujours. Hein. On faisait un sacrifice tous les matins, tous les soirs. Et il y avait toujours un peu de fumée, de feu qui sortait. C'est l'endroit où l'on brûlait les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. On y offrait en général un agneau. Ça pourrait être un bœuf. Il n'y avait pas d'éléphant, là. Mais il y avait un animal qui était comestible. L'animal devait être pur et sans défaut. Si l'animal avait une patte cassée, non. Si l'animal avait un œil qui était aveugle, non. Qu'un animal qui était pur, sans défaut. On y brûlait aussi des offrandes de toutes sortes. Donc on pouvait y brûler de la farine, on pouvait y brûler du grain, on pouvait y brûler n'importe quoi. Comme offrande qu'on offre à l'Éternel. On peut lire dans l'Exode 27, verset 1, « Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées. » Donc 5 coudées, c'est quand même assez grand, hein, comme autel. Ça a 5 coudées de haut, à peu près, là. Donc c'est quand même grand comme disposition. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Vous savez, qu'est-ce que ça représente une corne? Pourquoi on met une corne sur un autel? On pouvait la forger
Ou j'ai vu quelques représentations où il prenait une corne, il prenait un animal, prenait sa corne, et il a planté sur l'autel. Mais il fallait que la corne, après ça, soit recouverte d'airain. Ça représente la force, la puissance. Une corne, ça représente la force, la puissance. La puissance, la force du sacrifice que l'on offre sur cet autel. Après l'autel, qu'est-ce qu'il y avait? Une cuve, avec de l'eau dedans. J'ai toujours été étonné que dans la Bible, il n'y a aucune dimension donnée à la cuve. C'est pour ça que lorsque Salomon va faire un temple, il fait un immense bassin qui a été la cuve. Il n'y avait pas de dimension, donc il pouvait faire un petit peu comme il voulait. Alors la cuve, où on mettait de l'eau, qui servait à laver les pieds et les mains. La cuve d'eau servait aux ablutions. Elle n'avait pas de dimension prédéfinie, placée entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation. L'autel des sacrifices et la tente d'assignation, entre les deux, on mettait la cuve. Les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation. Donc, avant d'entrer ici, on se lavait pour y officier et avant d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, aussi, le prêtre, avant d'offrir un sacrifice sur l'autel, venait se laver. Cette eau était un don de Dieu sorti d'un rocher. Vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, bah oui, ils apprenaient où l'eau? Ils sont dans le désert. Ah, ils apprenaient où l'eau? Mais vous savez, il y a dans la Bible des choses étonnantes, c'est Dieu même qui a amené l'eau. On va voir un texte. Dans Exode 30, 18, on peut lire « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain. » Donc c'est tout en airain. Donc ici, c'est en airain. À l'intérieur, c'est en or. Mais ici, c'est toujours en bronze. Pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. De l'eau. Ça représente quoi, l'eau? L'eau. On voit ça souvent, hein, dans la Bible, Jésus, il parle de l'eau, puis l'eau que je donnerai sera une source intarissable. Le Saint-Esprit, je pense que ça peut être une très belle analogie pour le Saint-Esprit, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les pieds et les mains. C'est les mains et les pieds. Exode 30, 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau. Donc avant de rentrer ici, on se lave. Afin qu'ils ne meurent point. Wow! Donc, soyez certains, ils ne rentraient pas les mains sales. Afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices. Donc, avant d'y aller ici, il y avait aussi une purification qui devait être faite. Exode 17, 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher, Horeb. Ça, il parle à Moïse, là. Dieu il dit, je me tenir devant toi, c'est la colonne de fumée, là, on ne la voit pas ici. Il faudrait la mettre, je ne sais pas si je l'ai dans mes feutrines. Tu frapperas le rocher, Dieu dit à Moïse, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. C'est cette eau-là qui met dans le bassin. L'eau qui est sortie d'un rocher qui n'avait pas d'eau. C'est Dieu lui-même qui a donné à Israël de l'eau pure. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Miracle. Même l'eau était pure, une eau. Ah, doit-tu être bonne, cette eau-là? Je suis certain qu'elle ne goûtait pas le chlore comme chez nous. Une eau, là, d'une pureté parfaite. Une eau, là, je suis certain qu'on pouvait en mettre là, 100 pieds de profond pour envoyer le fond. Il y avait quelque chose dans ce eau-là. Meilleur que de l'eau bénite. Ça nous prendrait ça. Et il en mettait dans ce bassin-là pour se laver. On va un peu plus loin. On avance-tu toujours? Oui. La tente d'assignation. Il y avait un autre nom pour ça, c'était quoi? Le tabernacle. Encore un mot qu'on a utilisé dans les ustensiles catholiques, là, quand on avait le tabernacle, on mettait l'hostie, le calice. Alors c'est la même chose, c'est un lieu saint. Un lieu saint consacré à Dieu,
le tabernacle. Ou la tente d'assignation. Il y a aussi la tente de la rencontre, on voit ça dans la Bible. La tente de la rencontre, si vous voyez ça dans la Bible, c'est exactement cette partie-là du sanctuaire, où Dieu se rencontrait avec son peuple. Elle est ici, donc, à l'intérieur de cette partie du parvis, où il y avait ce lieu qui était plus saint. Là, le peuple pouvait entrer ici, mais il ne pouvait pas entrer là. Seul un sacrificateur pouvait entrer là. Alors, puis dans cette partie-là, il y avait deux parties, et seul le grand sacrificateur pouvait rentrer de l'autre côté. Donc, plus on allait, plus c'était pas mal saint. Le saint des saints, qu'on appelle. Donc, la tente d'assignation, on voit qu'il y a pas mal de couverture par-dessus, fermée par un grand rideau. Donc, appelé aussi le tabernacle, c'est une tente de 30 par 10 par 10 coudées. 48 planches de 10 par 1,5 coudées. Vous savez comment c'est haut, ça, 10 coudées? Ben, c'est 2 fois cette hauteur-là, là. Puis les planches ont 1 coudé et demi. Donc, 1 coudé et demi. Sont larges, les planches. C'est des bonnes planches, là. Peinturées en or. Chaque planche reposait sur 2 socles d'argent. Donc, il y avait à terre 2 socles en argent. On mettait la planche dessus. À tout fois par terre, il y avait un socle. Pardon? Je pense qu'il faisait fondre l'or et qu'il la peinturait, ou qu'il y avait des feuilles d'or, puis il tapait ça dessus. Mais voilà, je ne sais pas exactement la technique qu'il prenait, mais tout était recouvert en or, la planche. Aucune fenêtre, donc, dans cette partie. Il n'y a pas de fenêtre. Tout est fermé. Seul un sacrificateur pouvait y entrer. Et dans cette partie, il y avait 2 compartiments, deux appartements. On appelle ça le lieu saint et de l'autre côté, le lieu très saint. 2 appartements. Donc, on l'a ici représenté. Il y avait 20 coudées de longueur, 10 pour un total de 30 par 10 coudées. Donc, le lieu très saint avait 10 coudées par 10 coudées par 10 coudées par 10 coudées par combien de hauteur? 10 coudées. Il était cubique parfait pour représenter une sainteté parfaite. Tout était parfait. 10 par 10 par 10. Le lieu très saint. Donc, c'est à représenter la tente d'assignation. On voit qu'il y a 2 appartements. On a ouvert la porte. On voit que les planches sont soutenues par des barres pour que ça soit bien tenu. Et il y a des socles d'argent au pied, 2, sur chacune des planches. On voit une image un peu plus à la portion réelle. Le sacrificateur, comment on peut en mettre quasiment 3, là, comment les planches étaient hautes. C'est grand, cette affaire-là. Souvent, on voit des choses, à la maquette, là, il me semble qu'ils essayent de faire ça à peu près la portion, mais c'est vrai que c'était grand. Et on voit ici les 2 socles avec la planche qui rentrait dedans pour tenir comme. Puis des barres pour soutenir tout ça. Parce qu'il fallait que ça tienne quand même un coup de vent, là. Il y a parfois des vents, là, des tempêtes, je sais pas trop. Mais Dieu était là pour calmer les tempêtes, n'est-ce pas? Dans le peuple d'Israël. On voit ça dans Exode 26, verset 15. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, donc toujours le cèdre, là, placées debout. C'est un bois rare, un bois fin, dur sûrement. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. C'est haut. La largeur d'une planche sera de 1 coudée et demie. Quand même assez large. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Donc, s'il y a 20 planches à 1 coudée et demi, ça fait combien de coudées? 30. 20, plus la moitié de 20, ça fait 30 coudées. Tu mets, je l'avais tout lu. Tu feras 20 planches, c'est ça, du côté du midi. Exode 26, 19. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. On a vu ça? 2 barres sous chaque planche pour ces 2 tenons, les agrafes, qui tient les planches. Tu couvriras d'or les planches. Et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres. Donc les barres qui soutiennent, toujours en or. Tu couvriras d'or les barres, même les barres
en or. Pourquoi en or? Du bon, en acier, ça représente la pureté du cœur, l'amour de Dieu parfait. Et ça représente le métaux le plus précieux qu'il y avait dans ce temps-là. Donc Dieu, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il prenait de l'or. Tout était en or dans ce lieu-ci. Même les pelles, même les ustensiles. Si on avait une pelle qui servait ici, elle était en bronze. Mais si on avait une pelle qui servait à l'intérieur, elle était en or. On va parler des couvertures. Donc, le temple, et c'est bien beau, c'est comme un trou, mais il faut le couvert, hein, des fois, il peut pleuvoir en Israël. Alors, il fallait couvrir ça, puis il mettait des couvertures. Il y avait 4 couvertures. Il y a une raison pourquoi il y en a 4. Chacun a une signification, c'est ce qu'on va voir dans les autres représentations. Mais on voit ici qu'il y a 4 couvertures. 4 tapis superposés, d'à peu près 44 coudées par 30 coudées, qui recouvraient le tabernacle. Les tapis étaient tissés en lisière, donc il y avait un genre de lisière, et plusieurs lisières, et qu'on les attachait ensemble. Puis on faisait un grand tapis, qu'on assemblait par des agrafes en or, parce que là on touchait au sanctuaire, au lieu très saint. Le tapis intérieur de fin lin très coloré. Donc le premier tapis était très coloré, qui représentait des chérubins. On a ça à l'arrière dans la petite maquette. Le premier tapis, on avait brodé l'image des anges, des chérubins. Deuxième tapis était blanc, en poil de chèvre. Troisième tapis était en peau de bélier, teinte en rouge. Donc un tapis rouge. Puis le quatrième était un tapis extérieur, très résistant, pour le soleil. Il était en peau de dauphin, en cuir. Les 4 tapis. On voit ça dans Exode 26, 1. Tu feras le tabernacle de 10 tapis. C'est 10 fois 4 coudées. De fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi. Donc c'est le premier. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Donc ils ont sûrement fait venir des gens qui sont bons dans l'art, là, en Israël, et qui vont broder des chérubins sur ce tapis. Retors, c'est une tresse. Tu vas faire des fils tressés. Vous savez, du lin, là-bas j'avais vu du lin. Du lin, c'est une plante. Ça fait comme une feuille qui est longue. Et on fait sécher la plante. Et le lin, on le peigne. On le peigne, et ça fait comme des fibres. Ça fait comme une laine, mais c'est une fibre végétale. Et là, on fait, comme la laine, on le tisse, puis ensuite, et avec plusieurs fils, tu les mets retors, tu les mets ensemble pour faire ça plus solide. Avec ça, tu fais le tapis. Donc, c'est tressé. C'est le mot, ça serait un autre mot, là. Finement tressé. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Il disait même le nombre d'agrafes. Faut le faire quand même. 50 agrafes pour soutenir chacune des lisières de tapis. Exode 26, 7 et 8. Tu feras des tapis de poils de chèvre. Ça, c'est le deuxième. Pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis, dont 11 fois 4 coudées, là, puis tu vas toutes les mettre ensemble. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées, sa largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. Ah, il fallait bien qu'il y en ait plus, n'est-ce pas? Exode 26, 13. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, c'est plus long, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Il y a comme, ça va pendre. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin, cuir, par-dessus. Et on met 2 autres peaux par-dessus. Il y a plusieurs manières Il y en a qui mettent un toit. Et ils trouvent que... Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il y avait
une charpente avec un toit, là, un entretoit. Il n'y a rien qui le dit. Mais on voit quelques illustrations parfois où la tente est pointue, puis on met les couvertes par-dessus. Mais c'est pas dit. Fait que la plupart le mettent aussi comme ça, ils mettent les couvertes par-dessus. Mais évidemment, ça doit rentrer un peu, là. Mais il était haut le plafond. Alors il y avait ce qu'il fallait pour quand même soutenir tout ça. Est-ce qu'il y a des questions?